Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici aujourd'hui par la grâce de Dieu pour partager une nouvelle parole du Seigneur. Et je crois mes frères, de tout mon cœur, qu'aujourd'hui vous repartirez d'ici léger, vous repartirez d'ici sans ces préoccupations, qui pèsent sur vos épaules et qui volent votre paix, vous savez. Pendant que je priais ici, frères, Dieu a été très précis. Il m'a montré exactement ce que vous devez faire. Et je suis sûr qu'à la fin du message, à la fin de la prière, vous ne serez plus la même personne. Alléluia. Frères, vous savez, une chose qui arrive de nos jours, c'est que les gens sont tellement fatigués qu'ils n'arrivent plus à se concentrer pendant la prière. Vous savez quand, après une nuit de sommeil, vous vous réveillez quand même fatigué. Et puis vous passez la journée à traîner les pieds. Et quand vous essayez de vous concentrer, quand vous essayez de prier, on dirait que vos pensées sont ailleurs, n'est-ce pas? Vous pensez à la facture que vous devez payer, à l'inquiétude pour vos enfants, à tant de soucis de cette vie que vous n'arrivez plus à chercher Dieu comme avant. C'est comme s'il y avait une barrière invisible. Et puis quelqu'un, peut-être, vient vers vous et demande: est-ce que tu fais quelque chose de grave qui pourrait nuire à ta relation avec Dieu? Et là, à ce moment-là, tu ne sais pas quoi répondre. Parce qu'en fait, tu penses que même si tu n'es pas parfait, tu es bien sur le chemin du Seigneur. Mais frère, puis-je expliquer quelque chose ici? Très souvent, on pense que le péché, c'est seulement quelque chose de très évident. Une chose laide que tu as faite, frère. Je veux vous montrer ici aujourd'hui un péché que Jésus a dit qui arrivera très fréquemment à la fin des temps. Et je crois que nous avons déjà commencé. Nous sommes au début des douleurs, comme Jésus l'a dit, mais nous devons vraiment faire attention à ce péché qui paraît simple. Cela semble insignifiant, et personne n'en parle parce que c'est puissant. Vous voyez, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Laissez-moi aussi expliquer autre chose. De nos jours, les gens vivent l'évangile. Comme si elles arrivaient dans un restaurant, ouvraient le menu et choisissaient seulement ce qu'elles veulent pour ce jour-là. Mes frères, beaucoup de personnes pensent que Jésus est venu ici sur cette terre et qu'il n'a fait que des miracles et qu'il n'a rien dit de si difficile que ça. Il n'a dit que de jolies phrases, celles qu'on poste sur Instagram, sur Facebook, n'est-ce pas? Mais mes frères, il y a des phrases d'ici que Jésus a dites qu'on préfère même sauter, vous savez? Peut-être qu'on pense comme ça. Ah, ça c'est un peu difficile à comprendre, mais en réalité, on fuit la responsabilité. Et je ne sais pas si tu le sais. Mais il y a une prophétie là dans Isaïe, chapitre 49, où il parle avec son Père céleste, avec Dieu et Isaïe. Il a eu cette vision du dialogue, regarde comme c'est intéressant. Et là, dans Isaïe 49, ça commence avec Dieu qui dit à Jésus ceci: « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et à travers toi, je vais montrer ma splendeur dans la vie des hommes sur terre. » Mes frères, tu sais quelle a été la réponse de Jésus, le Fils de Dieu? Il a dit: « Père, je crois que je suis très frustré, parce qu'il me semble que tous mes efforts ont été vains. J'ai prêché sur terre, mais il semble que les gens ne m'ont pas écouté. » Et alors Jésus commence à se confier là, devant le Père, et Isaïe a tout enregistré. Ensuite, vous lirez cela chez vous, Isaïe 49. Mais tu sais comment se termine ce dialogue, Dieu lui-même parlant à son Fils Jésus? C'est plus ou moins comme ça. « Ô mon Fils, sais-tu pourquoi tu t'es senti frustré? Sais-tu pourquoi il semble que tes paroles n'ont pas transformé des vies comme tu l'aurais voulu? En réalité, je préparais quelque chose de bien plus grand et meilleur. Je voulais que tu prêches non seulement à ceux de la maison, aux Juifs, mais je voulais aussi que tu prêches en dehors de la nation d'Israël. Que tes paroles, ta mort et ta résurrection atteignent aussi la vie de ceux qui ne sont pas juifs, de ceux qui sont des païens, comme moi. Et tu vois comme Dieu est parfait, n'est-ce pas, frère? Aujourd'hui, notre esprit humain ne comprend pas beaucoup de choses, mais Dieu voit déjà plus loin, et la Bible dit même que c'était ainsi. Isaïe a dit que, tout comme les nuages sont au-dessus de la terre, ainsi sont les pensées de Dieu à notre égard. Et pourquoi Jésus s'est-il senti frustré? Parce qu'il a lui-même dit que de sa bouche sortirent des paroles tranchantes. Sa bouche était comme une épée aiguisée. Et, à cause de cela, beaucoup de personnes ne voulaient pas entendre ces parties difficiles. Tu sais, Jésus, lui, un jour il a prêché un message si dur que la Bible dit que même les disciples, beaucoup des disciples, en plus des 12, ils sont rentrés chez eux. Et alors Jésus s'est tourné vers les 12.
Et il leur a demandé, « Et vous, voulez-vous aussi rentrer chez vous? Voulez-vous m'abandonner ici ?» Et c'est alors que Pierre a dit la phrase suivante, « Seigneur, où irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Regardez comme c'est beau, frère, comme c'est merveilleux. » Autrement dit, la prière d'aujourd'hui est seulement pour ceux qui veulent être de véritables disciples de Jésus. Alléluia. Le message que je vais apporter ici sera un tournant dans ta vie, j'en suis certain. Si tu mets cela en pratique, d'accord? Peut-être te demandes-tu, mais pasteur, pourquoi Jésus s'est-il frustré? Est-ce qu'il s'est frustré exactement comme nous? Oui, frère, Jésus, bien qu'il soit Dieu, il s'est dépouillé de la gloire de Dieu, et il a vécu ici sur cette terre. Il est passé par 1000 choses identiques à celles que tu traverses. Donc tout ce que tu vises aujourd'hui, Jésus est déjà passé par là. Jésus a déjà vaincu toutes ces préoccupations de cette terre. Et aujourd'hui, il va t'apprendre comment surmonter tout cela. D'accord. Avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne. Clique sur ce bouton sous la vidéo, s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important d'activer la cloche et de sélectionner l'option « Toutes » pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Alors allons-y frères. Aujourd'hui, nous allons analyser ici l'enseignement de Jésus, que beaucoup de gens ne remarquent pas lorsqu'ils lisent la Bible trop vite. Je sais qu'on lit, on trouve le texte beau, mais on ne comprend pas l'ampleur de l'avertissement que le Seigneur Jésus nous laisse aujourd'hui. Je vais t'expliquer ce qui se passait à l'époque, pour que tu comprennes le contexte. Jésus, il était là sur le mont des Oliviers, et c'était un de muita seriedade, porque expliquant comment seraient les derniers jours de l'humanité. Regardez ça, frère. Alors, il a commencé à raconter comment serait son retour. Il a commencé à dire comment serait la fin des temps. Et il a alors parlé des signes qui apparaîtraient dans le ciel. Il a dit que les nations tomberaient dans le désespoir, car ce serait une époque où la nature elle-même serait bouleversée. Dieu serait en train de répandre son jugement sur le péché de beaucoup de personnes. Et il a alors commencé à parler de choses grandioses que nous associons toujours à l'Apocalypse, tu sais. Mais, au milieu de toutes ces difficultés, n'est-ce pas, toutes ces mauvaises choses qui arriveraient à la fin des temps. Ensuite, tu peux lire chez toi Luc, chapitre 20 et 1. Jésus arrête alors de parler des choses qui vont se passer à l'extérieur et il revient au cœur humain. Il commence à dire ceci. « Oh, faites attention à votre cœur. » Alors je vais lire ce passage. Je suis sûr que vous allez être très édifiés. Regardez ce qui est écrit dans Luc, chapitre 21, des versets 34 à 36. Faites attention à ce que Jésus a dit. Faites attention. Ne laissez pas votre cœur devenir insensible à cause des fêtes, de l'ivresse et des préoccupations de cette vie. Sinon ce jour-là vous surprendra comme un piège, car il tombera sur tous les habitants de la terre. Restez toujours vigilants, et priez pour avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Amen. Regardez frères, écoutez bien, je vais expliquer ce qu'il voulait dire. Mais as-tu remarqué la liste que Jésus a faite ici ? Il nous a avertis de faire attention à 3 choses qui alourdissent notre cœur, qui anesthésient notre cœur. Disons-le comme ça, parce qu'il a utilisé le mot insensible. Il a dit, écoutez, ne laissez pas votre cœur devenir insensible. Et alors il a parlé de 3 choses, à cause des fêtes, à cause des beuveries et à cause des préoccupations de cette vie. Je veux que tu t'arrêtes un instant et réfléchisses à quelque chose d'important. Si je te demandais, à quoi penses-tu? Le pire? Une personne qui boit jusqu'à tomber, ou une personne qui s'inquiète pour les factures qu'elle doit payer, qui se préoccupe de plein de choses. Bien sûr que tu dirais que c'est l'ivresse, non? Après tout, l'ivresse, c'est un péché grave, tout ça. Et l'inquiétude, souvent, ce n'est qu'une période difficile, non? Que la personne traverse. En fait, c'est même quelque chose de quelqu'un de responsable. Mais frères, réfléchissez avec moi, Jésus, qui connaît tout l'univers, il connaît le monde spirituel, il sait comment les choses fonctionnent. Il a mis tout cela dans une seule phrase. Il a mis l'anxiété avec les choses du quotidien, la peur de ce qui va arriver demain, l'insécurité, n'est-ce pas? Peut-être la peur de perdre son emploi ou les disputes. Sur la même étagère spirituelle que l'ivresse, l'alcoolisme, les fêtes. Et pourquoi Jésus ferait-il cela, frère? Dites-moi, est-ce que Jésus exagérait? Eh bien, pas du tout, frère, Jésus n'exagère jamais.
Il est la vérité même. Donc ce qu'il nous enseigne ici aujourd'hui est très sérieux. L'effet que l'inquiétude cause dans votre vie spirituelle est le même effet que l'alcool cause dans le corps de quelqu'un. Notez cela. Pensez à une personne qui est ivre, par exemple, elle perd ses réflexes. Cette personne n'arrive pas à percevoir quand le danger approche. N'est-ce pas? Elle devient lente, elle est un peu dans les vapes, elle perd la notion de ce qui est réel. Et Jésus est en train de dire à moi, à vous aujourd'hui, que l'inquiétude fait exactement cela, mais pas avec votre corps, avec votre âme. Une personne inquiète n'a pas sa place dans un bar, tombée par terre. Elle peut être allongée dans son lit au milieu de la nuit, avec le corps immobile, mais la tête qui tourne comme une toupie. Elle a dormi pendant un moment, et c'est comme si son cœur, son âme, était ivre d'anxiété et de peur. Tu comprends? Laisse-moi t'expliquer un peu plus ici, juste pour que tu n'aies pas de doute. Mais je veux que tu continues jusqu'à la fin, parce qu'après nous allons prier, et tu pourras aligner ton cœur. Va changer à partir d'aujourd'hui. Amen. Et tu sais quel est le résultat de cela? Ici, ce que nous avons lu, au verset 34 de Luc 21. Jésus a dit que celui qui va réussir, que celui-là... São todo atribulado, com esse pensamento que eu sei que fica martelando aí na sua mente todo dia. É aquele pensamento assim, e se isso der errado? E se tudo começar a desmoronar? E se eu não der conta? E se acontecer isso, aquilo, outro? L'ennemi reste à marteler cela dans ton esprit. Et puis, soudainement, tu perds la capacité d'entendre la voix de Dieu. Frère, le Saint-Esprit, tout le temps, nous consoler, nous encourager, nous guider sur le bon chemin. Mais très souvent, c'est comme si la ligne de notre téléphone était occupée, tu comprends? Il veut nous parler, mais il y a une interférence dans notre âme. Et c'est pour cela que Jésus a dit que ces préoccupations de la vie, qui arriveraient surtout à la fin des temps, rendraient notre cœur lourd, insensible. C'est comme si vous vous réveilliez le matin, que vous ouvriez votre Bible, mais que vous n'arriviez à rien comprendre de ce que vous lisez. Ou alors, vous faites votre prière, vous priez ici avec moi tous les jours, mais vous sentez que votre prière ne dépasse pas le plafond, parce qu'on dirait qu'il y a une barrière invisible. Et cela n'arrive pas parce que Dieu s'est éloigné de vous. Pas du tout. Mais surtout parce que votre cœur ne reçoit plus. Votre cœur est enivré par les préoccupations de cette vie. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Pasteur, les factures arrivent, les dettes sont là, mes problèmes sont énormes. Pasteur, je n'arrive tout simplement pas à penser à autre chose. Et, mon cher frère, laisse-moi te dire une chose, je comprends parfaitement. J'ai déjà traversé ça. J'ai déjà eu un moment dans ma vie où je m'inquiétais tellement que je n'arrivais même pas à enregistrer des vidéos correctement. Je n'arrivais pas à mettre cette anxiété de côté. C'est comme si j'avais mis beaucoup de bois dans une locomotive et allumé le feu, et maintenant cette locomotive roulait à 1000 à l'heure, et je n'arrivais plus à l'arrêter. De la même façon, ma tête était comme ça, mes frères. Je pensais et je repensais aux problèmes, aux préoccupations, et je n'arrivais pas à me concentrer sur Dieu. En résumé, c'est bien ce que Jésus voulait dire. Notre esprit devient troublé. Et souvent, on commence à souffrir pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Et bien souvent, qui n'arriveront même jamais. Tu comprends? C'est pour cela que Jésus a dit, dans le verset suivant, le verset 35, que si nous ne faisons pas attention dans ce domaine, nous allons tomber dans un piège. Et arrête-toi pour réfléchir à une chose, un piège. Elle est faite pour attraper l'animal au moment où il est distrait, n'est-ce pas? La bête est là. Elle marche sans faire attention, et tout à coup, clac, ce piège se referme et finit par tuer, finit par attraper cet appât, cette proie. Frère, l'inquiétude, c'est justement cette distraction. Pendant que tu gardes les yeux fixés sur l'argent, sur l'inquiétude pour la famille, sur la crise de ton mariage, tu arrêtes de veiller sur ta vie avec Dieu. Et c'est précisément à ce moment-là que le mauvais jour arrive, que la tentation apparaît et que le découragement te fait tomber. Parce que maintenant, tu n'as plus la force de prier, de résister. Tu comprends? Combien de fois es-tu tombé dans la tentation parce que tu étais faible spirituellement? Et c'est juste pour te montrer que ce n'est pas seulement une phrase de Jésus, mais que cela a aussi été confirmé par les apôtres. L'apôtre Pierre, par exemple, qui a failli s'éloigner de Jésus parce qu'il a fini par céder aux tentations. Là, au moment où Jésus était blessé, torturé pour être conduit à la croix, Pierre a tout simplement renié Jésus 3 fois. Il a eu peur,
il s'est inquiété. Et regarde ce que Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 7 et 8. Et après l'explication, je vais prier pour toi. Regarde ce que Pierre a dit. Apportez toutes vos préoccupations à Dieu, car il prend soin de vous. Soyez vigilants et restez sur vos gardes. Le diable, votre ennemi, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Regardez ça, frère. Souvent, on ne lit que le début, n'est-ce pas ? On lit le verset 7, et on pense qu'il est séparé du verset 8, parce qu'au verset 7, il y a de belles paroles, n'est-ce pas ? Des paroles d'encouragement. Confiez vos soucis à Dieu, car il prend soin de vous. Mais dans le verset suivant, Pierre montre qu'il se passe un combat spirituel. Et il a dit « Soyez vigilants et veillez, car le diable, votre ennemi, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Je sais qu'à ce moment-là, beaucoup de gens disent « Mais pasteur, la Bible ne dit-elle pas que le diable est autour de nous et que les anges sont autour de nous, frères ?» En fait, dans le dictionnaire, « autour » et « tout autour » signifie la même chose. Vous comprenez ? Alors Pierre, ensuite, « Veillez, car l'ennemi rôde, il tourne autour de vous, il veut que vous tombiez. » Et c'est pour cela qu'il a dit auparavant « Remettez vos soucis à Dieu. » Car si vous ne les remettez pas au Seigneur, vous deviendrez une proie facile. Frères, le lion n'attaque pas celui qui est attentif, debout, regardant partout. Non, le lion choisit la brebis qui est distraite, qui regarde vers le bas, perdue dans ses propres pensées. Et quand vous ruminez un problème jour et nuit, vous finissez par vous isoler spirituellement. Vous cessez d'avoir une vraie communion avec Dieu et vous arrêtez de l'adorer. Et alors vous commencez à devenir une cible. Et je sais qu'à ce moment-là, peut-être que vous pensez comme ça. Ah, pasteur, alors, est-ce que l'ennemi n'a même pas besoin de faire d'efforts avec moi, parce que ma propre anxiété fait déjà son travail ? Frère, c'est exactement ça. Si votre inquiétude vous paralyse, si elle vous empêche de dormir, si elle vole votre paix et vous empêche de faire confiance au Seigneur, alors elle joue le même rôle qu'une attaque spirituelle directe. Elle vous neutralise. Vous comprenez ? Donc, arrêter d'être anxieux n'est pas seulement une question de prendre soin de votre santé mentale ou d'essayer d'être un peu plus calme. Non, frère, c'est un acte de guerre spirituelle, vous comprenez ? Ce que je veux dire, c'est que Jésus voulait dire exactement cela. Les personnes qui portent un fardeau trop lourd ne sont pas prêtes pour la bataille. Et donc, juste pour qu'on termine, je veux te montrer exactement ce que tu dois faire. Parce qu'ici, Jésus nous a donné le diagnostic de la maladie, n'est-ce pas ? Qui est l'inquiétude ? Et Pierre, il a fini par compléter, il a montré le chemin de la guérison. Il a dit, tu dois jeter ton anxiété, tu dois la remettre entre les mains de Dieu et la jeter. Il est en train de dire ceci, ça ne sert à rien de prier, et peu après, de reprendre le problème. Frère, c'est littéralement se débarrasser de ce poids. Mais je ne suis pas ici pour te juger. Je ne suis pas ici pour te condamner. Je suis ici pour te montrer qu'il existe, oui, une façon d'être attentif spirituellement et de ne pas perdre cette guerre. Essaie d'imaginer une mère très inquiète pour son fils. Alors elle commence à prier de cette manière. Seigneur, prends. do meu filho, proteja o meu... Mon fils là-bas, Seigneur, il est parti faire la fête, à boire. Mon fils, Seigneur, a besoin de toi. Ouvre ses yeux et cette mère. Finalement, elle termine la prière en disant « Seigneur, je remets mon fils entre tes mains. » Mais là, 5 minutes passent, 10 minutes, et elle est là, tu vois, en train de se ronger les ongles. Elle imagine que le pire peut arriver. Frère, ça ce n'est pas remettre, c'est juste raconter à Dieu ce qui se passe, ce qui te préoccupe. Dieu n'a pas besoin qu'on lui annonce la nouvelle. Il a besoin qu'on lui fasse totalement confiance. Amen. Alors, je vais te donner ici une suggestion, une idée qui est venue dans mon cœur maintenant, et que tu peux mettre en pratique. Alors, note-le sur un petit bout de papier. Ou alors note-le sur 3 papiers. Pensons comme ça. Mets-le sur 3 papiers. Quelle est ta préoccupation ? Et tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas le mettre dans la Bible. Mets-le dans la Bible. Et quand tu commenceras à t'inquiéter à nouveau, quand cette demande de prière que tu fais tout le temps commencera à revenir dans ton esprit, tu vas dire à ton propre esprit, tu vas dire « Oh, je n'ai plus ce problème à résoudre, je l'ai déjà remis entre les mains de Dieu, Dieu s'en occupe. Ici, je ne vais plus m'inquiéter. Je vais simplement faire confiance que le Seigneur agit en ma faveur. Amen. »
Je sais que ça paraît tellement simple, n'est-ce pas? Tellement banal. Mais frère, cela exige que tu brises ton orgueil, parce que nous aimons nous inquiéter. Tu sais pourquoi? Parce que ça donne l'illusion que nous sommes aux commandes. On pense que si on souffre suffisamment, le problème va se résoudre. Mais Jésus nous a dit là dans Matthieu chapitre 6, « Lequel d'entre vous, à force de s'inquiéter, peut ajouter une seule heure à sa vie ?» Autrement dit, frère, l'inquiétude est inutile, et en plus de tout, elle est dangereuse, tu comprends? Dieu veut que tu surmontes toutes ces choses, toutes ces préoccupations. Et Jésus lui-même a dit là dans Luc 21, « Afin que vous puissiez rester debout lorsque le Fils de l'homme viendra, lorsque Jésus reviendra. Alléluia. » Alors, tout ce que Jésus veut que tu fasses aujourd'hui, c'est ceci. Va vers lui avec ton cœur fatigué, accablé, et il te donnera du repos. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 11, verset 28, Frère Jésus. Il veut t'enlever ce fardeau, et c'est pourquoi nous allons prier maintenant. Et à la place de ce fardeau que tu vas remettre entre ses mains, il mettra sur toi son propre fardeau, qui est léger, qui est doux. Alléluia. Imagine le soulagement de savoir que maintenant tu n'as plus à porter le monde sur tes épaules. Tu n'as pas besoin de perdre des nuits de sommeil, tu n'as pas besoin de te réveiller le matin et de commencer à ressasser ces difficultés. Tu peux utiliser ce temps pour adorer le Seigneur, parce que maintenant tu as déjà appris ce principe spirituel. Le diable voulait que tu sois tourmenté, que tu te sentes coupable à cause des actes que tu as commis. Mais frère, Dieu ne t'accuse pas. Il t'offre simplement le pardon. Mais maintenant tu dois lui faire confiance, pas seulement en parole. Il veut que tu aies la bonne attitude au milieu de la tempête. Et cette attitude, c'est de faire confiance et de tout remettre entre ses mains. Alléluia. Alors, nous allons prier en ce moment même. Je veux vraiment qu'à la fin de la prière, toi, je ne sais pas si tu as déjà vu ce petit bouton de... Compartilhar embaixo do vídeo é, na verdade, un simple petit bouton avec une flèche vers la droite. Quand tu cliques là, il suffit de sélectionner WhatsApp et d'envoyer aux personnes que tu aimes. Et si elles reçoivent cette prière, elles sauront que tu les aimes beaucoup. Parce que tu as partagé le bien le plus précieux, qui est la parole de Dieu. Alléluia! Ferme donc les yeux et prions de tout notre cœur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous voulons te remercier, mon Père, pour ta miséricorde qui n'a pas de fin, pour ton amour qui ne nous a jamais laissé manquer de rien. Seigneur, tu es merveilleux. Ta parole est comme une lampe pour nos pieds, et aujourd'hui elle a apporté la lumière sur nos chemins. Elle a éclairé ce qui était caché dans notre cœur. La vérité, Seigneur, c'est que nous sommes très inquiets, et nous avons cessé de contempler ta beauté, ta sainteté. Seigneur, je te remercie, Père. Nous te remercions pour la vie, pour le pain que nous avons sur la table, et même pour les épreuves, parce qu'elles nous font tourner les yeux vers toi, Seigneur. Merci, parce que tu ne renonces à aucun d'entre nous. Même lorsque nous sommes distraits, le cœur lourd, insensible, lent à comprendre tout ce que tu veux nous dire. Dieu, merci pour ces moments de prière, car c'est ici que nous alignons notre cœur avec le tien. Je te remercie pour cette porte si bénie, mon Père, et en ce moment, je dépose devant toi la vie de chaque personne qui m'écoute. Seigneur, tu sais exactement le poids que chacun porte sur ses épaules. Maintenant, tu as vu, mon Père, les nuits sans sommeil, les nuits où cette personne n'arrive pas à fermer l'œil, cette personne se tourne d'un côté puis de l'autre, et on dirait que l'esprit ne s'arrête jamais. Les pensées reviennent toujours à la peur, au manque, à la maladie, à la solitude. Mon Dieu, combien de fois, mon père, ton fils et ta fille ont-ils essayé de tout résoudre seuls, par leur propre force? Et le seul résultat qu'ils ont obtenu, c'est la fatigue et la tristesse. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons laissé les soucis de cette vie occuper notre cœur. Cet endroit n'appartient qu'à toi, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que bien souvent nous vivons comme si tu n'étais pas assez puissant pour prendre soin de nos besoins. Ô Seigneur, nous pensons que cette anxiété est normale, mais ta parole nous a montré aujourd'hui qu'en réalité, c'est un piège qui nous retient. C'est pourquoi nous n'avons plus d'expérience avec toi et peinons à nous concentrer dans nos prières. Ô Dieu, je prie en ce moment même contre tout esprit de trouble, d'anxiété, de peur, d'oppression qui essaie de bloquer la vie de tes enfants.
Je réprimande cette sensation de lourdeur qui ne quitte pas le dos. Je réprimande le manque de sommeil, la panique et toutes ces pensées qui disent que tout va mal se passer ou que la fin est arrivée. Je réprimande, au nom de Jésus, quitte maintenant l'esprit et le cœur de cette personne, au nom de Jésus. Toute inquiétude, ô Seigneur, le cœur de cette mère qui souffre pour son fils qui s'est perdu dans la drogue, dans le crime, touche ce père de famille. Mon Dieu, qui regarde ses dettes et ne trouve pas d'issue, apporte ta paix, Seigneur. Cet homme qui est désespéré, qui a perdu sa famille, qui souffre des douleurs des conséquences du péché. Seigneur Jésus offre la grâce, le pardon. Visite aussi maintenant, Seigneur, cette personne qui a reçu une mauvaise nouvelle du médecin et qui ressent la peur de la mort de près, comme si c'était un lion rugissant. Ô Dieu, brise ce piège maintenant, Père, que cette personne sente maintenant le poids être enlevé de ses épaules. Enlève-le de ta main, Jésus. Toute peur, toute inquiétude, ô Seigneur. Je déclare la guérison émotionnelle sur cette vie. La guérison là où il y a de vieux traumatismes, là où la peur a pris racine profondément. Que ton souffle de vie agisse. Une paix que personne ne peut expliquer. Pas cette paix que le monde offre quand tout va bien, mais la paix du Christ qui nous garde ferme même quand la guerre fait rage dehors. Ô Dieu, je prie pour chaque personne qui a décidé de remettre maintenant ses préoccupations entre tes mains, au nom de Jésus Seigneur. Nous croyons que le Seigneur a déjà reçu chacune de nos demandes. Ce sont des milliers de demandes. Mon Père, ramène, Seigneur, ta paix et ta joie. Nous ne voulons pas perdre un seul jour de plus loin de ta présence. Et pour cela, nous te demandons, ô Dieu, le courage de faire confiance, l'audace de vraiment nous reposer. Mon Dieu, que le sommeil de cette nuit soit paisible, que tu renouvelles nos forces, que cette journée, mon Père, soit marquée par ta présence, qui fait toute la différence. Alléluia. Et toi, mon cher frère, ma chère sœur, si tu sens que tu dois recommencer à zéro avec Dieu, si tu te rends compte que la vie et les soucis t'ont éloigné du Seigneur, je veux faire une prière maintenant, mais je veux que tu répètes ces paroles. Fais-le avec toute la sincérité de ton cœur. Il te suffit de dire ceci. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je remets ma vie, mes problèmes et mon avenir entre tes mains. Pardonne-moi Jésus, pour mes erreurs et purifie-moi de tout mal. Je crois que le Seigneur est mort sur la croix à ma place et qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Et pour cela, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, et aujourd'hui je décide de marcher en ta présence. Et je te demande, Seigneur, écris mon nom dans le livre de la vie. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et te remercie. Amen, alléluia, Seigneur. Je dépose devant toi, Père, ce message, cette prière qui est arrivée comme une semence sur une terre préparée. Je sais que beaucoup de personnes ont été touchées, mon Père, mais je te demande maintenant que ce message, cette prière, atteigne des milliers et des milliers de foyers, et que le Seigneur accomplisse ta volonté. Dans la vie de cet homme et de cette femme qui viennent de faire cette prière avec moi, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut! Je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses que... Découragé. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré à cause de cela. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le parcours de la foi. Et elles arrivent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui, et je connais l'ampleur de votre douleur.
Je me sentais aussi complètement perdu, je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose. Tu dois prier et lire la Bible de la bonne manière pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie au point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer la vôtre. Il va guérir vos émotions. Il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur. Elle soulage notre âme. Amen. Et dedans, vous trouverez aussi une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site www.jornadadafoi.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous pouvez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé et vous recevrez immédiatement mes 3 livres numériques dans votre email. Pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande accolade.